Le rêve est un phénomène psychique et visuel qui anime une sphère intemporelle dans la réalité intérieure d'un individu. C'est une construction de l'imagination au même titre que l'imagination est à l'état d'éveil, le rêve se manifeste à l'état de veille. Autour des états de conscience, il y a des éveils de l'âme, puis des moments de réalité qui viennent interrompre ce que l'esprit qui se révèle pourrait mener comme réalité sensible. Les prophètes, les saints, les schizophrènes modernes ont eu accès à des immersions dimensionnelles entre les mondes anciens, intermédiaires et ceux à venir selon différentes temporalités et thématiques. Des groupes d'esprits impliqués. Les références pour l'immersion onirique sont les êtres qui façonnent les mondes, les différents mondes et leur degré de lumière selon l'avancée des sociétés. Le monde spirituel ancien est distinct du monde spirituel moderne. Les futurs et les passés s'entrechoquent dans la réactualisation des mémoires anciennes, ce qui révèle la profondeur d'un prophète. Surtout comme Jésus, c'est la capacité à remémorer l'essence de la vie. Pour celui qui veut regarder l'esprit, il suffira de s'aimer comme un enfant qui cherche un parent. Et l'esprit s'immiscera, plus votre désir de vérité sur lui, sur vous, sur nous, sur eux, prendra vie sous la gouverne de l'Éternel. C'est la quête des chevaliers de la vie à laquelle Christ nous invite tous. Il y a également l'interaction consciente entre nos yeux et la matrice, sans les esprits pour ceux qui sont encore voilés, et la matrice sans le décor rassurant, mais une immersion dans des portails qui mènent à d'autres mondes. Bien sûr, je vous rassure, il y a les anges, les prières, le calme, la paix, la danse, la joie comme barrière intérieure, mais il y a un bastion du bien à construire et des repères solides à fortifier sur ce qu'on peut déjà gagner en nous-mêmes comme par rapport au combat quand on commence à être immergé dans les sphères spirituelles. Et c'est important d'avoir des repères et d'où ma vidéo sur les vertus et la nécessité du bien. Le livre d'Enoch et ses portes renvoient à la matrice archaïque divine de création des mondes et temporalité, tandis que Jésus et les saints qui ont suivi ont eu accès à d'autres adversaires. La matrice évolue dans ses processus de maintien de l'obscurité collective en isolant ceux qui voient les mondes et en sont malades.